C'est lui, Lord Louis Mountbatten, qui a présenté Jimmy Savile à la famille royale. Savile était un agresseur sexuel en série de la pire espèce qui s'attaquait aux enfants, aux personnes âgées et même aux cadavres. Il aurait été l'agresseur sexuel le plus prolifique du Royaume-Uni. Il était le meilleur ami du prince Charles. Il était également un fournisseur d'enfants pour la famille royale britannique. Je viens d'écrire un article à ce sujet il y a 2 jours qui sortira ce week-end et je l'ai intitulé « Jimmy Savile, portier de la fausse d'aisance ». On pourrait dire portier du cloaque pour des raisons que je vais expliquer. Un certain nombre de personnes m'ont d'abord dit que Jimmy Savile était pédophile vers 1997-1998, y compris des personnes qui avaient des liens étroits avec la famille royale. Non pas qu'ils étaient membres de la famille royale, mais ils étaient très proches des gens qui se trouvaient à l'intérieur. Et ils me parlaient du satanisme au sein de la famille royale, la pédophilie et tout ça. Et puis, tout à coup, ils ont évoqué Jimmy Savile. C'était une conversation sur la famille royale, comment ils ont traité Diana, la pédophilie et tout ça. Et soudain, Jimmy Savile arrive sur le tapis. Vous savez, ce disque jockey vieillissant. Et évidemment, je pose la question, qu'a-t-il fait? Et ils m'ont parlé, pas seulement de sa pédophilie, mais sa nécrophilie. Il avait un faible pour les relations sexuelles avec des morts. Cela a été révélé et c'était plutôt évident pour moi. Pourquoi pensez-vous qu'il s'est présenté pour être porteur et bénévole dans les hôpitaux? Par exemple, celui de Leeds. Parce que cela lui donnait accès aux morgues et essentiellement aux morts. Mais la plus grande histoire qui est racontée, c'est qu'il était fournisseur d'enfants. Et il en a fourni à la famille royale, il en a fourni à des gens comme Ted Heath, que j'ai dénoncé comme pédophile, sataniste et tueur d'enfants en série. Et il était donc intouchable. Vous savez, si vous lisez certaines de ses déclarations, à plusieurs reprises, il s'est dit intouchable. Et il a donné une interview pour The Esquire, un magazine dans lequel il a déclaré « En ce qui me concerne, je fais avancer des choses et je suis profondément protégé. Je connais la famille royale depuis des millions d'années. » Il parlait de ses liens avec la famille royale et ses visites régulières au palais de Buckingham, au palais de Kensington et Highgrove, la propriété de campagne du prince Charles. Ce malade a en fait été anobli par la reine. Et après sa mort, le prince Charles lui a rendu un hommage public. Il a même été engagé comme animateur lors de son mariage avec Diana. La princesse Diana détestait Savile, et surtout le fait qu'il arbitrait ses disputes conjugales avec Charles. Lorsque Diana a épousé Charles à l'âge de 20 ans, elle est entrée dans un monde d'horreur qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Elle a été enfermée dans une cage dorée avec une famille de pédophiles. La famille royale méprisait Diana pour sa gentillesse et le fait qu'elle était tellement aimée par les gens et qu'ils ne l'étaient pas. Ghislaine Maxwell et le prince Andrew ont malmené Diana sans relâche. Maxwell s'est même vanté auprès d'amis d'avoir fait pleurer Diana et a déclaré avec désinvolture « Nous la détestions ». Mais Diana était plus intelligente qu'il ne le pensait, bien plus. Elle a menacé de révéler au monde ce qui se passait à Buckingham Palace. Elle avait prévu une annonce majeure peu de temps avant son accident maquillé. L'épreuve était de la dynamite pour la famille royale. Diana, princesse de Galles, avait gardé un enregistrement de toutes les menaces et brimades du prince Philippe. Elle avait toutes les preuves enregistrées de graves agressions sexuelles qui avaient eu lieu à l'intérieur de la maison royale. La reine elle-même a été impliquée dans la disparition d'enfants autochtones du Canada. En 1964, la reine Elisabeth et le prince Philippe se sont rendus en Colombie-Britannique et ont visité le foyer résidentiel de Kamloops pour enfants autochtones. Selon la déclaration signée de William Combs, un témoin oculaire, la reine est arrivée sans photographe et sans fanfare. 10 des enfants les plus intelligents de la classe ont été emmenés par la reine pour un pique-nique et on ne les a jamais revus. Il y a Kevin Annett, un pasteur qui a mis en garde contre la maltraitance des enfants au Canada, en lien avec la Grande-Bretagne. Il a maintenant été banni de Grande-Bretagne.
Et des liens avec la couronne aussi. Notre reine et le prince Philippe se rendant au Canada et prenant 10 enfants parmi les plus brillants de l'école. Et ces enfants n'ont jamais été revus et ont dû embrasser les pieds de notre reine. Plus tôt, le prince Philippe s'était rendu en Californie et avait fait une demande spéciale pour visiter le Bohemian Grove, le célèbre terrain de l'élite où chaque été, debout